Le projet Terre de Source est porté par la collectivité Hauts du Bassin Rennais. Hauts du Bassin Rennais, c'est un syndicat mixte qui regroupe 72 communes, qui produit 26 millions de mètres cubes d'eau par an. Et l'enjeu de la production d'eau potable et de la distribution d'eau potable, c'est d'essayer de trouver une eau à prélever qui soit de la meilleure qualité possible. Et donc on a envisagé le projet Terre de Source comme étant le moyen d'accélérer la transition agricole par le levier économique. Ce levier économique, on l'appuie sur deux jambes. La première jambe, c'est d'essayer de garantir aux agriculteurs des débouchés dans les cantines du territoire rennais. On le fait en faisant un groupement de commandes avec un marché public de prestations de services environnementales, protection de la ressource en eau, auquel seuls les agriculteurs qui sont sur nos aires d'alimentation de captage peuvent répondre. Dans le prochain marché qu'on va lancer, on en aura une centaine d'agriculteurs et on aura une quarantaine de communes gestionnaires de cantines qui vont acheter. La deuxième jambe, ce sont les circuits de distribution. Essayer de trouver des débouchés aux produits Terre de Source dans les circuits de distribution par le label Terre de Source. Ensuite, il y a un enjeu de massification de cette démarche, puisqu'on a 2000 agriculteurs sur nos aires d'alimentation de captage. Il faut réussir à embarquer beaucoup d'agriculteurs. Et donc, pour protéger la ressource en eau, dans un territoire comme la Bretagne, il faut engager la diversification des productions agricoles. Sortir des seules productions animales pour aller vers une augmentation des productions végétales. Et ainsi augmenter les rotations des cultures et diminuer la pression phytosanitaire et la pression azote minérale. Donc la démarche Terre des Sources, elle est intéressante dans la mesure où elle pousse le modèle agricole à évoluer vers des pratiques qui préservent la qualité de l'eau. Moi, en tant que président de Manger Bio 35, on est un partenaire de la démarche pour la partie bio. Et puis, on est aussi dans des discussions intéressés pour pousser à des évolutions plus rapides. Ben en fait, il y a un débat sur l'ambition du cahier des charges et de la démarche de progrès. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce débat. Faut-il tout de suite dire on vise la sortie des pesticides à 3 ans, ou est-ce qu'on dit on se donne un peu plus de temps pour accompagner le changement de comportement des agriculteurs, l'appropriation culturelle de ce que c'est que de devenir peut-être demain agriculteur bio quand on a été agriculteur conventionnel de génération en génération. Je pense qu'il ne faut pas sous-évaluer les mutations culturelles, et si on est trop frontal, on ne va pas embarquer les gens. Et si on n'embarque pas les gens, on va rester avec un nombre d'agriculteurs mobilisés trop faible. Or, pour reconquérir la qualité de l'eau, il faut massifier le nombre d'agriculteurs.